Je suis née à Saint-Étienne-de-Beauharnois. Je m'appelle Claudette Lefebvre. Fille de cultivateur dans le rang du vin. Par la suite, on était sur le chemin Saint-Louis. J'ai eu une belle enfance. On était 5 enfants. Puis, il s'est passé toutes sortes d'anecdotes. Les grands-parents restaient avec nous autres aussi. Puis il y avait grand-papa, puis il y avait chez mon oncle Albert qui était à Neuf. On était habitués en communauté. Puis on allait tous les jours, on allait chez grand-maman, chez grand-papa, puis on allait lire la patrie. Puis il fallait la lire. Il fallait pas juste regarder des images. Puis après ça, on s'en retournait chez nous, on revenait. Moi, j'étais fille de cultivateur, mais j'aimais pas tellement ça à la grange. C'était Céline qui était bonne là-dedans. On avait aussi une cannerie. Puis la cannerie, bien, on a travaillé un peu. Par la suite, on avait des hommes engagés. Puis on allait faire le marché. Ça nous avait habitués à travailler de l'argent. On n'était pas vieux, mettons 8 ans. Puis grand-maman nous faisait donner du change. Puis grand-papa, bien, il nous surveillait tout le temps pour pas qu'on fasse de mauvais coups. Moi, j'étais pas la pire à faire de mauvais coups non plus. Puis après ça, bien, on a déménagé sur le chemin Saint-Louis, à Saint-Étienne toujours. Mon enfance était là. Ensuite, je suis allée à l'école du rang, qui était parfaite. Il venait nous mener le matin, il venait toujours nous reconduire à l'école l'hiver avec les chevaux. Puis il venait nous rechercher, puis on était chez mon oncle Albert, puis nous autres. Fait qu'on était pas mal de monde. Chez nous, il y avait une cannerie. Donc, il était social. Il faisait travailler beaucoup de monde. Il n'y avait pas ça, des compagnies là, dans un rang. Puis, il cannait des tomates. Il cannait... Il y a eu des pommes dans le temps de la guerre, du maïs dans le temps de la guerre, puis il y avait beaucoup de cabanes à sucre. Tous les cousins venaient à la cabane à sucre, puis on aimait bien ça. Toujours au rang du vin chez grand-papa Lefebvre. Puis là, bien, on dansait beaucoup, on chantait beaucoup. Puis c'était toujours, quand ça ne travaillait pas, ça s'amusait. Mais moi, j'aimais pas bien ça, aller à l'étable. J'étais pas bonne. Mais j'aimais pas ça. Ah, c'est correct. C'est ça. Pas tout le monde aimait. Je pensais que tu allais te dire, j'aimais pas bien ça, danser, chanter. Je n'allais pas te croire, là, mais... On avait un piano, puis tout le monde jouait du piano. Puis moi, j'ai appris le piano. J'ai joué, moi, avec des cahiers. Les autres, ils ont tout appris par oreille. C'est mieux apprendre par oreille, dépendamment de ce qu'on veut faire. Mais mon piano, c'est toujours ta mère qui l'a. Puis il faut qu'il reste dans la famille. Mon mère, elle le donnait, mais il fallait qu'il reste dans la famille. Fait que s'il est à donner, il faut qu'il... On avait beaucoup de veillées du jour de l'an. Le jour de l'an commençait au début de décembre. Tu sais, il enveloppait les cadeaux, grand-maman. Moi, j'étais la plus vieille, là. Je savais plus d'affaires que les plus jeunes ne savaient pas, puis j'allais aider à envelopper les cadeaux. Elle tricotait, puis c'était des choses qu'elle faisait. Bien, il achetait rien. Mais il y avait du tricot, puis il y avait des pyjamas, puis des tucs. Mais ça commençait tôt, Oui, il commençait de bonne heure parce qu'il faisait à manger. Il faisait... Bon, comment on appelait ça? Oui, toutes les tourtières, Puis grand-maman, il recevait au jour de l'an. On devait être dans la maison, on devait être 60, 70 peut-être. Il défaisait la maison. Chez nous aussi, chez Papa, à chaque hiver, après ça, il y avait de la danse. Chez nous, je pense qu'on le faisait 2 fois par année. Il le faisait à la maison. Il invitait tous les gens du rang.
Puis comme on avait la cannerie, bien, il connaissait plus de gens, le curé, ça jouait aux cartes, il y en avait qui jouaient aux cartes. Puis d'autres qui chantaient. Ça chantait tout le temps. Et le village de Saint-Étienne? Le village de Saint-Étienne, on avait une salle paroissiale. Puis à la salle paroissiale, il y avait des rencontres. Il y avait des rencontres, des tombola. Puis là, nous autres, on y allait. On y allait. Chez nous, ils nous emmenaient. Puis il y avait... On avait une auto. On a eu une auto avant tout le monde dans le rang. Il faisait pas pitié chez grand-papa, là. Tu sais, je pense qu'il était pas fortuné, mais à l'aise. Mais il travaillait pas. Tout le monde travaillait. Puis ça s'agaçait. Ça s'agaçait pas mal. Puis là, bien, nous autres, mes cousins, on a eu beaucoup d'agréments parce qu'on était tous ensemble. Fait que, puis les cousines, puis grand-maman était très sociable, mais il fallait aller à chaque été, il fallait aller le temps qu'on voulait, soit l'avant-midi ou l'après-midi, aux fraises. Puis on allait au Bluet aussi, puis on allait au mur. Grand-maman, il fallait y aller à tous les jours. On décidait le matin ou l'après-midi. Mais on était sur le bois, nous autres. On était tout près du bois. C'était dans le bois, à peu près. Puis ça a été parfait. Puis après ça, bon, quand on a déménagé sur le chemin Saint-Louis, bien là, c'était d'autres choses. On était plus près de nos cousins, là. Le couvent, c'était... j'avais 9 ans. J'étais pas vieille quand je suis allée au couvent. 9 ans, peut-être 10 ans. Puis j'avais redoublé ma 7e année. Alors, j'étais plus vieille que ça. J'avais redoublé... Je m'avais fait redoubler ma 7e année. 7, 8, 9. Après ça, j'ai été école à Bournois, externe. Puis j'aimais les études. Puis le pensionnat, est-ce que tu aimais ça? J'ai tout aimé. J'ai aimé le pensionnat, contraire à d'autres qui n'aiment pas ça. Moi, j'ai aimé ça. J'ai aimé la nourriture, j'ai aimé... Mais je n'aimais pas tricoter. Les sœurs, ils voulaient nous montrer à tricoter. Tricot, le vrai tricot, puis ensuite au crochet. J'aimais pas ça. Mais j'ai fait de la couture, moi, dans ma vie. J'ai ça dans moi, faire de la couture. Puis après ça, bien là, la vie a continué. Moi, je suis allée aux États-Unis apprendre l'anglais. De la famille, chacun des plus vieux, ils nous envoyaient en anglais. Moi, j'ai été aux États-Unis, à St. Albans. Puis on a appris l'anglais comme ça. Puis on trouvait, chez nous, ils trouvaient que c'était bien important. C'était à quel âge, ça? J'étais en 10e année, j'avais 16 ans. Quand même. Puis je m'étais fait un chum par là. Mais ça, tu me l'avais déjà dit. On a déjà parlé. Oui, OK. Mais tu peux peut-être le redire. Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est à 16 ans, en fait. Bien, mettons, oui, 16 ans. 16-17 ans. Mais comment tu t'es senti de partir? T'étais-tu stressé? C'était-tu... Non. On était assez calme, il faut croire. Moi, j'étais la plus vieille aussi. Plus vieille des petits-enfants sur les deux côtés, sur les Vachon puis les Lefebvre. Non. Ça a bien été. Là-bas, tu savais... Bien, je m'en allais chez Jacques Bombardier, chez les cousins de papa. C'est ça. Puis j'ai bien aimé ça. Il y avait 3 enfants. J'ai bien aimé ça. C'était en campagne. Ensuite, j'ai demeuré. Faut croire que j'étais sociable jeune. Parce que j'ai demeuré après ça chez des gens qui passaient à la malle. Il n'y avait pas d'enfants. Puis il avait dit, on aimerait ça, nous autres, il y avait un grand-père, on aimerait ça qu'elle viendrait.
Fait que j'ai été vivre là 1 an, puis elle me faisait l'école, Charlotte. C'est un parcours de vie qui est différent d'un autre. Puis je venais pas souvent au Canada. 3 fois par année à peu près. J'étais là combien de temps? J'étais là 2 ans. Puis une fois, puis moi, j'avais pas de permis pour être là. J'étais incognito. Puis là, il avait organisé qu'on venait danser au Québec. Puis il avait dit, on va te cacher dans le fond de l'auto. Parce qu'il fallait passer aux douanes. Puis il fallait que je retourne. Puis je m'étais fait prendre aux lignes américaines aussi. Ils sont venus me reconduire. Si je m'en venais pas, eux venaient me reconduire aux lignes américaines. Ils avaient appelé mes parents, comme quoi que j'étais... j'avais été quand même assez longtemps, là. Mais Lise, ma cousine, mon autre cousine, c'était pareil. On est allés... Dans le temps, c'était moins sévère qu'aujourd'hui, là. Tu sais, on était chanceux. Puis moi, j'ai appris l'anglais quand même avec Charlotte, pas à l'école. Puis je me suis assez bien débrouillée. Mais tiens, on pourrait parler de comment tu as rencontré grand-papa. Oh! Oh! Là, je n'étais pas vieille non plus. C'était une nurse qui avait. Puis l'autre, je ne sais pas, ça avait été un concours de circonstances. Il dit, il y a un garçon qui t'a appelé de Bournois. Puis, je suis allée un 50e. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Puis on a sorti 4 ans ensemble avant de se marier. Puis c'était bien bon mari. Ouais. Bien bon gars. Tu t'en rappelles, Mathieu? Ben oui. Ton grand-père? Ben oui, mais ça, c'était quand? Dans le fond, c'était tout de suite après? En 1957. Puis on s'est mariés en 60. Mais c'était tout de suite après les États-Unis? C'était quand Oui, t'es revenu? durant les États-Unis. Ah, c'était durant les États-Unis? Oui, c'était durant les États-Unis. OK. Fait que vous étiez rencontrés, mais t'es parti... Oui, puis lui, qu'est-ce que tu veux? T'as 17 ans. La vie continue. Je pensais pas que de le marier. Quand j'ai commencé à sortir avec Gilles, là, vraiment, là, non. Je pensais pas ça. Lui, peut-être non plus. Je sais pas. Concours de la vie, de la circonstance. On a fait un bon... Un bon bout. Un bon bout, un bon couple aussi. Puis on a eu de l'agrément dans la vie. Beaucoup d'agrément. Pas d'agrément, c'est pas le fun. Mais on va reculer un peu dans le temps, parce que le temps avance, puis je trouvais ça intéressant de parler du cinéma. Parce que je trouve que ça, tu sais, pour aussi, tu sais, c'est une question de mémoire. On a eu cinéma à Sainte-Martine pendant... on a vendu en 76, on a acheté en 69. Fait que c'était bien des années quand même. Il fallait être sociable pour tout faire ça, là. Moi, j'aimais les jeunes aussi. Puis c'était moi qui étais au guichet. L'argent, c'était moi qui voyais tout ça. Puis les films qu'on louait, qu'on allait tous les semaines à Montréal chercher nos films. Puis on a passé... les gens aimaient bien ça. Puis il était où? Il était dans rue des Rochers, 18 rue des Rochers à Sainte-Martine. Puis il appartenait avant chez Monsieur et Madame Leduc. On a acheté ça. On n'était pas vieux, là, moi puis Gilles. On était quand même hardis, quand même. Ça a réussi. Après ça, on a acheté notre maison plus loin. Mais le cinéma, c'était beaucoup dans la place. Tous les gens de Saint-Chrysostome, Warwick, Ormiston, Valfie, ça venait au cinéma. Mais il fallait faire le ménage après, là. C'était pas juste... Ouais, tu pèses, tu pars la bobine, puis c'est fini, là. Il y a bien du travail, là.
La bobine, elle ne marche pas toute seule. Elle fonctionne seule, mais ça prend quelqu'un pour... Gilles aussi aimait ça. Peut-être qu'il aimait ça plus que moi, le manipuler, là. Moi, j'aimais bien du social aussi. C'est ça. Puis moi, je l'ai appris tard, hein. Vous m'avez pas dit ça. J'étais quasiment fâché de l'apprendre tard, parce que moi qui aime autant le cinéma. Ben oui, toi qui aimes autant le cinéma. Je l'ai su très tard. J'ai fin vingtaine, début 30, fin vingtaine. Ah, t'aurais aimé ça. Quand on a eu le cinéma, là, ah, t'aurais aimé ça. Ah, c'est sûr, j'aurais tout le temps été là. Après ça, moi, j'ai travaillé à l'Hôtel de Ville. J'ai été 24 ans à l'Hôtel de Ville. Ça, j'ai bien aimé ça aussi. De Sainte-Martine. De Sainte-Martine, oui, oui. Il faut le dire, parce que moi, je le sais. J'ai eu 5 mères, dont 2 en même temps, parce qu'il y a eu la fusion, Sainte-Martine puis Saint-Paul. Fait qu'un mois, c'était de mère de la campagne, l'autre mois, c'était de mère du village. Mais je l'ai eu comme patron mère. 5 mères. Ça, c'était bien spécial parce que moi, comme j'étais très sociable, ils pouvaient m'appeler à la maison. Puis j'en avais des téléphones à la maison. J'étais capable de régler. Puis j'ai bien aimé ça. J'aimais quand même. Puis quand j'étais à l'Hôtel de Ville, j'étais sévère. J'en passais pas. C'était égal pour tout le monde. T'es pas toujours content, mais c'était ça. C'est les règlements, t'appliques le règlement. Puis comment t'as vu l'évolution de Sainte-Martine, mettons? Les quoi? L'évolution, tu sais, est-ce que tu as vu les choses, comment tu voyais ça changer? C'est quoi ta vision de tout? Ben oui, moi je l'ai beaucoup vu parce que j'étais à l'Hôtel de Ville. Tu sais, quand j'étais arrivée, là, moi j'étais secrétaire tout seul. Puis 2 employés des travaux publics, M. Hubal de Mers puis M. Jean-Robert Laberge. On avait 3-4 pelles, un broc, puis un camion. Les gars, il n'y avait pas de gants. Puis là, j'étais à une assemblée de conseil, puis j'avais dit, ça n'a pas de bon sens que les employés, c'est eux autres, il faut qu'ils paient leurs gants. Tu sais, ça commençait à évoluer, là. Puis moi, je le voyais. C'est en quelle année, ça? J'ai commencé en 72. 72. Puis je faisais tout à l'Hôtel de Ville. Là. Puis j'étais dans le bureau du notaire Poupard à Sainte-Martine avec Mademoiselle Goyette, que j'ai adorée. Parce qu'elle m'a montré énormément. Les terres, comment c'était, les lots, tout ce qui était municipal. T'as pas de professeur pour te montrer. Je connaissais rien, là. J'ai tout appris, là. Puis elle était sociable, puis je servais beaucoup chez le notaire. Quand il y avait les gens venaient faire des testaments, ils venaient me chercher pour être témoin. J'ai été beaucoup témoin quand les gens faisaient des testaments. Puis ça, c'est secret. Puis là, ben j'ai été 24 ans. Puis aujourd'hui, c'est plus pareil du tout, là. Ensuite, on a construit. Ah oui, on a construit. Puis c'est moi qui est allée chercher la subvention à Québec de 25 000 $ pour construire notre hôtel de ville. Puis le maire du temps, il a eu de la misère à me croire que j'avais fait la demande de la subvention. Puis j'avais été au congrès, puis j'avais demandé de rester 2 jours après le congrès parce que je rencontrais mes gens de Québec. Je m'étais fait des amis à Québec, au Parlement. Bien, pas au Parlement, là, mais... Puis il m'avait dit, « Madame Lefebvre, on vous félicite. » J'ai pris l'initiative de le faire. C'était facile.
Mais je pensais pas de l'avoir. Ouais, je savais que je l'aurais. Fallait être patient. Mais t'avais été à chercher toi-même. Après ça, on a fait les égouts. Ça, c'était dans le temps du maire Léo Mire, qui était un très... Toutes mes mères, c'était des bons maires. Mais Léo Mire, ouais, j'entends parler beaucoup. Oh, moi, j'ai pas de... J'ai pas de souvenirs, en fait. Là. C'était un très bon maire aussi. Tout était des bons maires. Ensuite, on a manqué, quand il y a eu le manque d'électricité en 98, là. Ah, là, il y avait des aventures. Je travaillais quasiment jour et nuit. Puis, dans la nuit, bien là, les gars jouaient des tours. Moi, le matin, les pompiers venaient me chercher, à 6 heures le matin. Moi, je me rappelle d'avoir fait une tournée avec mon père et les pompiers pour faire le porte-à-porte. Oui? Vois-tu, tu l'as fait. Je me rappelle T'étais petit? Ben, j'avais 12 ans. Ah oui, tu en rappelles. 98. Oui. Je m'en rappelle, mais c'est le seul souvenir que je suis sorti vraiment pendant ce temps-là. Oui. J'étais parti avec. Mary, t'es au monde. Oui. Avec... Hey, ta mère, là, c'est quelque chose à la maison, là. Les magasins fermés, fallait tout régler, nous autres, là. Fallait régler les repas, fallait avec M. Pitt, M. Charles Pitt, Mme Pitt. On avait réquisitionné l'école. On voulait réquisitionner aussi Aliment Carrière, mais on n'a pas eu besoin. Mais on a eu de l'aide pour mal de monde. Parce que, tu sais, moi, c'est un peu... Tu sais, je me rappelle, j'avais 12 ans, mais je sais pas comment ça s'était organisé. Tout ça, tu sais, y avait-tu de l'aide... On avait un livre rouge. Tout ce qu'on faisait est écrit. Tout ce qu'on faisait, le téléphone qu'on avait, le livre, on l'a rempli, il fallait tout écrire. Telle conversation, bien, pas anodin, là, quand même. Mais on a reçu un camion de bois qui venait du Lac-Saint-Jean. Quelqu'un y avait donné ça. Il y avait beaucoup d'aide. Puis dans paroisse, nous, on avait Saint-Paul, il s'était envenu au village. Parce que c'était pas mal la même municipalité. Les services, ils étaient au village. Fait qu'on a donné le service. François Candeau, c'était le maire du temps. Il était à l'hôtel de ville tout le temps. Pratiquement jour et nuit. Il avait 3 enfants. Puis, il fallait faire rouler ça, là. Moi, j'étais beaucoup au téléphone. Parce que je savais tout comment ça marchait, mais il fallait tout écrire. Le livre rouge, je sais ce qu'il est dans le moment. Puis, on a déjà beaucoup de temps. Y avait-il un dernier truc que tu aurais aimé parler? Truc? Ben, je sais pas, t'as-tu un truc, un souvenir, quelque chose que tu as dit, j'aurais aimé ça parler de ça? On n'a pas parlé, là. Les naissances, quand il y avait des baptêmes dans le temps de grand-papa, puis probablement avant, la coutume était qu'il arrêtait au village, tout le monde débarquait puis allait à l'hôtel. Mais nous autres, c'était père au village. Mais chez nous, nous le comptait, là. On est 3 qu'on a passé à l'hôtel après le baptême. Ça n'a plus pour personne. Mais après ça, ça a tombé, ça. Puis c'était bien important qu'il fallait qu'il aille prendre un gin, ou je sais pas trop quoi, un gin, je pense. Mais grand-papa, lui, il était bien scrupuleux, puis il prenait pas de boisson. Mais c'est lui qui amenait tout le monde à l'hôtel. Ça, c'est une anecdote de coutume bien ancienne. Aujourd'hui, c'est différent. Ben oui.